Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo créative du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parte un petit peu sur des expérimentations avec des encres acryliques, des expérimentations très abstraites et très libres avec des encres acryliques et un petit peu de crayon aquarellable. Ici, c'est un Stabilo noir qui est un super crayon aquarellable très très pigmenté qui donne vraiment de super résultats. Donc, je vais avoir besoin pour ça bien d'un art journal ou d'un cahier ou d'une feuille. Le mien a un papier qui est assez fin, donc j'espère que ça a bien fonctionné. Il faut avoir quelque chose qui va permettre de travailler avec du mouillé parce qu'on va rajouter de l'eau, donc éviter le papier trop fin, sinon je crains que ça ne marche pas. Donc on a besoin du Stabilo. J'ai un spray d'eau à disposition, j'ai de l'eau dans un bocal également. J'ai pris quelques encres acryliques. Ma marque de prédilection en encre acrylique, c'est Daler-Rowney, c'est vraiment celle que je préfère. J'ai essayé les abstracts, là, j'en ai pris quelques-uns juste pour tester. En encre pas acrylique, mais qui est mon encre la plus préférée, vraiment que j'aime le plus, c'est l'encre Sennelier, qui est une encre avec de la gomme laque dedans, ce qui fait qu'elle a un fini super brillant et très très beau. Ça perd tout son intérêt quand on travaille avec de l'eau, parce qu'elle n'a plus ce joli fini brillant de toute façon. Donc autant la conserver pour des projets qui seront plus en adéquation avec elle. J'ai deux pinces pour tenir mes feuilles de cahier parce que comme il n'est pas très épais, je pense que ça va gondoler très rapidement. Et j'ai du masking tape parce que j'ai envie de créer un cadre en fait sur les pages de mon carnet. Cadre que je vais faire de suite. Voilà, et je déborde un petit peu comme ça. Ça préservera un petit peu les pages autour en fait de celle sur laquelle je vais travailler. Comme ça risque d'être pas mal liquide, le masking tape ici va jouer deux rôles. Ok. Alors, si vous entendez des gros bruits à un moment, je suis confuse, mais en fait c'est un peu jour de pluie ici en Bretagne. Et comme je suis sous les Velux, et bien quand il y a un gros grain qui passe, ça fait beaucoup de bruit. Pour le moment c'est plutôt modéré, mais parfois d'une seconde à l'autre c'est beaucoup moins modéré. Voilà, donc je viens placer mes pinces de chaque côté, donc comme ça va bien maintenir mon papier plaqué en fait, et ça va l'empêcher de gonfler un petit peu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement jouer avec l'eau et avec l'encre. Une fois de plus, je ne cherche pas de résultat particulier, je ne cherche pas d'esthétique particulière. Je veux juste m'amuser, je veux juste voir ce que ça va donner en fait les encres et l'eau. Qu'est-ce que ça va m'apporter en fait comme résultat. Je vais prendre un pinceau à côté de moi en cas de besoin. Et je vais juste mettre de l'eau sur ma page. Ah, ça y est, le grain arrive. Là, il fait bien gris, donc ça risque de durer un petit peu. Oula, c'est la fin. En fait, j'aurais pu mouiller plus ma page. Voilà. Voilà, c'est exactement ça que je voulais voir. Je trouve ça toujours terriblement magique, la façon dont les encres se comportent. C'est vraiment tellement beau. On a envie de rien faire d'autre que de regarder ce qui se passe. C'est un peu hypnotique. Voilà. On voit vraiment que ça va s'avancer par capillarité. Tout ça, c'est vraiment très très joli. Et là, je vais simplement jouer. Je n'ai pas de plan préconçu. Là, juste, je viens jouer. Je regarde sur ma page à droite, à gauche. Qu'est-ce qui me paraît être le mouvement à réaliser. Quand je travaille dans mon art journal, c'est très souvent comme ça. C'est même pas très souvent comme ça, c'est tout le temps comme ça. Je n'ai absolument jamais d'idée sur ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'en fait,
je me mets devant mon journal et c'est quelque chose que je dis souvent quand je fais des expositions ou bien quand on me pose la question, mais en fait, moi, j'ai juste l'impression d'être une espèce de passeur, en fait, entre ce qui doit arriver et ce qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis le véhicule de ce qui doit arriver. Mon papier et mes encres, elles attendent un résultat. J'ai l'impression que c'est elles qui guident en fait vraiment mes actions. Moi, je suis à l'écoute, j'observe et je fais ce qui doit être fait. Voilà. Et c'est très intéressant de travailler comme ça parce que ça nous rentre vraiment dans un processus qui est proche de la méditation et c'est quelque chose que je dis souvent aussi dans mes ateliers. C'est que la création, c'est de la méditation. Moi, quand je suis là, je suis en train de travailler là, cette encre avec l'eau, mais je suis vraiment dans un processus qui est très très proche de la méditation. Je suis vraiment pleinement focalisée sur ce que je suis en train de faire. Il n'y a plus rien d'autre vraiment qui compte en ce moment, au moment où je fais ça. Je suis uniquement présente sur ce qui est en train de se passer. J'ai très envie de rajouter des traits en fait avec ce stabilo. J'utilise ma main gauche pour ne pas avoir de maîtrise. Et je vais me laisser guider en fait une fois de plus par ce qui doit se produire. Je ne mets pas d'intention, je me laisse vraiment... mon crayon sait où il va. Je n'ai pas de chemin ni d'idée préconçue sur ce qu'il doit faire, où il doit aller. Juste, je suis. Et on obtient de très très jolis, regardez, la diffusion du pigment quand ça passe dans l'eau, mais c'est juste magnifique. Je fais exprès d'avoir un mouvement très très lent parce que comme ça le pigment peut vraiment fuser depuis mon crayon. On voit les volutes qui se créent dans les petites flaques d'eau. Je suis revenue à mon point de départ. J'ai juste envie de rajouter quelques petites touches avec ce rose pour apporter un peu de peps, d'éclat. Et là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait instinctif, de tout à fait hors contrôle. Et ce sont des moments de création que moi, j'affectionne particulièrement et que je vous encourage vraiment à tester parce que c'est très intéressant, en fait, de pouvoir entrer dans cette espèce de méditation créative qui vraiment nous emmène là où elle veut. On a l'impression d'être presque parfois un peu dépossédé de notre volonté. Là, on suit, juste on suit ce qui doit arriver, ce qui doit se passer. Et c'est vraiment la seule chose qui compte. Ok. On peut envisager de retravailler certaines zones en rajoutant un peu d'eau si on veut, pour diffuser davantage la couleur. Mais en soi, je pense que c'est pas mal suffisant comme c'est là en fait. Vous voyez, en très peu de temps, je trouve qu'on arrive à créer quelque chose qui est vraiment très visuel et très intéressant à regarder.
juste en se laissant guider en fait par l'eau et par le mouvement des encres et des pigments qui vont se déplacer sur la page. Je ne vais pas le soulever pour le rapprocher maintenant parce que c'est beaucoup trop humide et je vais tout ruiner, mais je ne sais pas si vous pouvez voir ici ce qui est en train de se passer, mais en fait on voit que l'eau a bougé et elle a entraîné en fait les pigments de mon stabilo et ils sont... On dirait qu'il y a une espèce de mouvement comme ça qui s'est créé avec les flaques d'eau qui est vraiment très 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 beau. On verra une fois que ce sera sec ce que ça donne, mais vous allez voir que séché souvent ça fait des choses vraiment tout à fait magnifiques. Voilà, donc ben, j'espère que tu as apprécié cette vidéo du lundi. Elle était certes un peu bizarre en fait parce qu'elle était très dans la méditation et presque un peu mystique, mais l'art c'est aussi ça en fait, c'est être capable de faire rentrer quelque chose d'un petit peu de l'ordre du spirituel en fait dans sa pratique quotidienne. C'est vraiment intéressant de pouvoir voir ça de cette manière-là aussi parce que en fait quand on crée, on est presque un peu divin, on fait naître quelque chose de rien. Et il y a quelque chose d'un peu mystique quand même dans l'acte de création. Et c'est important d'être capable de s'en rappeler parfois et de l'utiliser justement comme tel en fait. De se rendre compte que on est vraiment créateur de quelque chose. Et c'est beau en fait, tout simplement, d'être créateur et de s'en rendre compte et d'en profiter et d'en retirer des bienfaits en fait. Voilà, donc une fois de plus, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher prise vraiment et à te prendre un petit peu pour le dieu de ce qui se passe sur ton papier. Tu vas voir que ça fait vraiment un bien fou. Je referai une photo ou peut-être même une petite vidéo rapprochée quand ça sera sec, mais dans quelques heures parce que là c'est vraiment très très humide, pour qu'on puisse bien voir toutes les valeurs en fait de teinte qu'on obtient là. Ça c'est quelque chose, en fait c'est génial parce que c'est aussi de l'expérimentation et c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser dans nos travaux futurs. Et tous ces effets-là d'encre qui se diffusent, quand on réussit à recréer ça sur une toile ou vraiment de manière plus intentionnelle dans un travail qu'on est en train de faire, et bien franchement, on est hyper content d'y être parvenu parce que c'est beau tout simplement. Voilà, donc n'hésite pas à montrer ce que tu as fait suite à cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube aussi si tu as envie d'avoir ta petite dose, ta petite incitation créative du lundi. Et ben, je te dis à bientôt, à lundi prochain pour la prochaine.